Ouais, je mentirais pas, là, si on check mon YouTube en ce moment, il y a juste du Shang-Chi, Squid Game. Ouais. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs trucs en même temps, dont Shang-Chi et Squid Game. Surtout parce que c'est très populaire en ce moment et que ça vaut la peine d'en parler. Puis il y aura un petit bonus vers la fin. Je trouvais que parler seulement de Shang-Chi aurait été trop simple. Je voulais parler de plusieurs choses sans pour autant faire différentes vidéos. Là. Il y a un lien intéressant que je trouvais important à souligner là, entre ces productions asiatiques, qu'on verra un peu plus tard. D'ailleurs, ce ne sera pas nécessairement des critiques, vu que la majorité des gens ont déjà vu le film et la série dont je vais parler. Encore une fois, je vais plutôt dire mon opinion et je ne pense pas qu'il y aura de spoilers. Je vais commencer avec Shang-Chi, ou Shang-Chi, le premier film avec un super-héros asiatique en tête d'affiche. C'est vraiment cool, mais on a vécu quelque chose de semblable avec Black Panther et Wonder Woman récemment. Au moins, la bande-annonce bourrée d'action a su me garder intrigué et je dois avouer que j'étais très hype, comme on dit, dans les jours précédant la sortie du film. Et finalement, j'ai adoré le film, je l'ai même vu 2 fois. Je voulais faire une vidéo plus tôt, mais j'ai été pas mal occupé là, dans les dernières semaines. J'ai bien sûr aimé les scènes de combat, sans doute les meilleures depuis le Winter Soldier. Simu Liu, l'acteur qui joue Shang-Chi, a fait la majorité de ses cascades. D'ailleurs, les combats me rappellent ceux de Jackie Chan et de Jet Li. Il y a peut-être un peu trop de CGI pour la scène finale, mais c'était quand même vraiment cool. Pour l'histoire, quand je l'avais vu pour la première fois, je dois avouer que je l'avais trouvé un petit peu cliché. Le monde fantastique de Ta Lo était pour moi un concept copié de Asgard et du Wakanda, mais la manière que le film est structuré fait en sorte que c'est quand même rafraîchissant. On découvre les origines du méchant Wen Wu, le père de Shang-Chi, qu'on a souvent appelé le mandarin dans les légendes. J'ai aimé l'idée qu'il a permis à son fils de vivre 10 ans de sa vie comme il veut, mais que maintenant il est temps de suivre sa destinée à ses côtés. Tony Leung était juste parfait dans le film. J'aurais voulu en voir plus, là, surtout de sa période plus gangster quand il utilise les 10 anneaux pour combattre ses gangs rivaux. Donc au final, c'est un film que je recommande beaucoup. Je trouve ça juste dommage que la Chine semble bannir ce film-là. En ce moment, il ne joue dans presque aucun cinéma en Chine, je pense, là, ou dans très peu d'endroits. Il faut comprendre que lors de la création du personnage de Shang-Chi dans les années 70, il était très stéréotypé, voire raciste. Malgré que le fameux vilain Fu Manchu n'existe plus dans les comics, les Chinois n'ont pas oublié. C'est plate parce que partout dans le monde, on acclame le film pour la belle ouverture sur la culture chinoise. Mais eux, on dirait qu'ils voient pas ça comme ça. Et ça m'amène à mon deuxième sujet, Squid Game, qui est une série télé de la Corée du Sud. C'est en ce moment la série de l'heure, tout le monde l'écoute, tout le monde en parle parce que c'est très bon. Moi j'ai adoré aussi, j'ai écouté les 9 épisodes en une journée, c'est juste parfait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'histoire tourne autour de personnes surendettées qui se retrouvent dans une arène où ils doivent compétitionner dans des jeux mortels pour remporter un montant d'environ 45 millions de dollars. Ouais. Quand je dis mortel, je veux dire que les joueurs éliminés sont littéralement tués. Au départ, ils étaient 456, mais à chaque jeu, il y a des dizaines qui meurent. Puis je pense même 200 dès le premier jeu, si je me rappelle bien. Il y a 6 jeux en tout, tous basés sur des jeux d'enfants joués par les jeunes coréens dans les années 70-80. Le personnage principal est un everyday guy, mais qui vit encore avec sa mère malade, puis sa fille va aussi déménager avec sa femme divorcée. Ouais, tu sais, il est un peu loser. Mais on s'aperçoit qu'il a un grand cœur et cela va l'aider à survivre longtemps dans le jeu du calmar. J'irai pas dans les spoilers, mais on voit vraiment la nature humaine, ce que les gens peuvent faire pour survivre. C'est sûr que ce n'est pas un sujet nouveau, on a vu ça de nombreuses fois, mais c'est très bien exploité ici. Moi je dis que c'est un mix du film japonais Battle Royale et des films Décadence. En ce moment, si vous ne l'avez pas vu, c'est sûrement que vous ne regardez pas vraiment les réseaux sociaux parce que c'est partout. On pourrait dire que c'est un peu exagéré même comme exposure, mais ça mérite d'être vu. C'est juste que beaucoup de gens ont été divulgachés parce qu'il y a trop de vidéos qui en parlent tellement que c'est trendy. Dans quelques jours, les gens vont déjà dire que c'est overrated, mais c'est l'effet que ça fait quand le monde fait juste suivre une tendance. En tout cas, le point que je voulais surtout amener, c'est que ces deux productions sont superbes. Shang-Chi est vraiment un beau film et je suis déçu que la Chine ferme les yeux sur ça. Même le film Eternals, qui est réalisé par Chloé Zhao, née à Beijing ou Pékin, semble ne pas intéresser la Chine. Alors que la Corée du Sud est plus ouverte à montrer leur talent. L'année passée, il y avait le film Parasite qui a gagné justement l'Oscar du meilleur film. Il y a de plus en plus de films et séries de la Corée qu'on peut voir sur internet. Je suis juste content de voir le succès asiatique. Ça m'a redonné envie de réécouter des films de Jackie Chan. Je dis ça, mais je suis sûr que vous les avez déjà vus, sinon il faut absolument voir Shang-Chi au cinéma et Squid Game sur Netflix.
Le dernier sujet que je voulais parler est que je viens de découvrir la chanteuse Lisa de Blackpink, un groupe de K-pop. Ouais. C'est vraiment pas mon genre, mais elle a commencé une carrière solo ces temps-ci et je suis obsédé. Dans les derniers jours, j'ai visionné des dizaines de fois son clip La Lisa et Money. Surtout celui-là en fait. Là. Je suis un peu embarrassé de le dire, là, mais sa tune est un banger et le clip est vraiment hot. Elle me fait vraiment penser à une Rihanna version coréenne. Ouais, je suis pas mal impressionné là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je trouve que le mois dernier, il y a eu vraiment de bonnes choses qui sont sorties et je suis satisfait. Là. Ouais. Maintenant, que pensez-vous de Shang-Chi et de Squid Game? Puis, avez-vous déjà écouté de la K-pop? Sur ce, merci de m'avoir regardé et à la prochaine!